Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Prenons le nouveau recueil pour commencer le service. Cantique numéro 39. Que la bonté de Jésus soit vue en moi. N'oublie pas le pouce du monde entier, Seigneur, mon Dieu, qui sont venus, Père, autour de toi, car, Seigneur, nous savons que le temps n'est plus, Seigneur Jésus. Oui, nous comptons que sur toi, Jésus. Alors, prends le contrôle de ces instants, Seigneur. Souviens-toi que nos enfants sont de route. Hâte leur pas, afin que tous ensemble, que nous puissions te louer, t'adorer, en vérité et en esprit, Seigneur. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a sorti de la
J'étais sans espoir. Il a prouvé le sauveur. Il a versé son sang pour me racheter.
Nous allons passer aux offrandes. Vous pouvez prier pour les offrandes. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, encore une fois de plus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée cet après-midi. Beaucoup ont été dans les endroits divers, mais tu as fait que chacun de nous puisse se retrouver ici ce soir. Nous croyons cela et ton amour. Nous venons là de te chanter. Nous voulons à présent passer au service des dîmes et des offrandes. Nous te prions simplement de venir chacun qui mettra quelque chose dans le panier pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Éternel Dieu tout-puissant, créateur du ciel et la terre, bénissant ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous as accordé d'arriver ici ce soir pour être en communion avec toi autour de ta parole. Maintenant que nous t'avons chanté, nous t'avons porté ce que tu nous as donné, nous te prions maintenant, Seigneur, de nous disposer, de nous rendre attentifs à la parole de Dieu que nous allons écouter. Viens notre compagnie, Seigneur, car nous sommes venus ici pour toi. Tu es la parole. Ouvre notre entendement spirituel, que nous soyons connectés, Seigneur, d'écoute, afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Bénis la parole que nous avons écoutée dans nos cœurs, que cela puisse apporter du fruit. L'Éternel de gloire, que tu puisses tout simplement nous assister. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir. Ce soir, nous allons écouter la prédication
prêché par notre prophète le 23 janvier 1963. Le titre, c'est l'identification. Soyons tous attentifs. C'est la voie appropriée par laquelle Dieu nous a parlé en ce temps du soir. Soyons attentifs et que le Seigneur puisse accorder à chacun de nous la profondeur qui se trouve dans le cœur de chacun. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, frère Shaw. C'est je considère vraiment que c'est un grand privilège d'être ici ce soir dans cette première assemblée de Dieu, pour communier de nouveau autour de la parole de Dieu avec vous, les braves gens qui sont ici, et être de nouveau avec notre précieux frère Shaw, ainsi que tous les frères que nous avons rencontrés au courant de la semaine. Et nous avons vraiment passé des moments formidables ces 2 dernières semaines. Je ne sais pas si j'ai jamais passé, depuis des années, jamais passé des moments aussi merveilleux que cette semaine. Des moments de communion avec les frères dans la vallée de Maricopa. Depuis tout là-bas à Mesa, là, et jusqu'à Tucson, c'est-à-dire Jérusalem, bien sûr, sur la colline. Et nous sommes heureux de visiter nos frères de Jéricho, ici, vous voyez, ici, dans là, au bas de la colline. Je me demandais comment ça allait être perçu. Alors, quand j'étais ici, il y a bien des années, il y avait toujours une rivalité entre Tucson et Phoenix. Donc, je pensais l'autre jour, vous savez, on me taquinait en disant que je prenais parti pour Tucson. Alors, j'y pensais, eh bien, c'est sur une colline, et Jéricho est dans la vallée, vous savez. Alors, je me suis dit que c'en serait une bonne. Eh bien, ainsi, nous attirons monsieur entre deux, un autre qui descend. Nous voulons travailler pour l'aider. Bon, ça a été des moments formidables, comme je le répète. Et nous nous sommes vraiment réjouis énormément. Maintenant, nous sommes dans une grande expectative, dans l'attente de cette convention qui commencera demain soir. Nous allons pouvoir passer des moments merveilleux. Et à cet effet, j'ai essayé de poser, à mon humble manière, un fondement pour stimuler les gens, en quelque sorte, en vue de ces réunions de réveil qui viennent. Et là, il y aura de très bons prédicateurs à ces réunions de réveil qui approchent maintenant. Frère Werner Gardner est un frère méthodiste, qui est censé être un grand orateur. Puis, pour couronner le tout, il y aura notre précieux frère Oral Roberts, lundi soir prochain. Et j'espère que Dieu donnera aux frères des messages tellement bons que les gens de Phoenix tomberont à genoux, tremblent dans la crainte de Dieu. Et nous nous sommes efforcés cette semaine de poser un fondement pour cela, pour l'apparition imminente du Fils de Dieu. Et je crois, et j'ai toujours enseigné, qu'il est tout à fait possible qu'il vienne maintenant, dans cette génération-ci. Mais ce soir, nous ne savons pas quand cela va arriver, mais nous voulons être tellement prêts que, lorsque cela arrivera, nous partirons avec lui dans l'enlèvement. Nous avons passé des moments merveilleux. J'ai prêché ces messages puissants sur sa venue, essayé de présenter les possibilités et l'heure dans laquelle nous vivons maintenant. Et que tout, à mon avis, est prêt pour la venue du Seigneur, l'enlèvement, la prochaine chose, et que tout ce qui reste pourrait arriver d'ici une heure. Je crois que beaucoup, je ne sais pas vraiment combien, mais plusieurs prophéties remarquables au sujet de l'accomplissement de la venue du Messie et de ce qu'il ferait se sont accomplis dans les 7 dernières heures à la croix. Ils ont percé mon côté et n'ont aucun
noce n'a été brisée. Et il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les grandes prophéties se sont accomplies, 1, 2, 3, 4, comme ça, simplement à 1 ou 2 heures d'intervalle. Eh bien, cela pourrait arriver de la même manière à son retour. Et nous devons être vigilants dans l'attente. Hier soir, je pense que nous avons passé des moments formidables là-bas, à l'Assemblée de Dieu au sud. Je pense que c'est Southside, peut-être. On l'appelle l'Assemblée de Southside. J'ai rencontré un brave frère que je n'avais pas encore rencontré dans mon parcours, à ce que je me souvienne. Mais c'est un précieux frère, et c'est un bon groupe de gens. Et hier soir, là-bas, nous avons apporté un message sur le fait qu'il soit comme une oasis, un lieu. Se souvenir de lui, de tout ce qu'il a fait, quand nous nous réunissons, assis dans les lieux célestes en Christ. Et pour nous souvenir des choses qu'il a faites et des choses qu'il a promis de faire, et qu'il a promis qu'il viendrait nous rencontrer. Là où 2 ou 3 étaient assemblés en son nom, là il serait au milieu de nous. Alors je me suis dit que la souveraineté de Dieu avait été si merveilleusement démontrée quand il est descendu parmi nous, et qu'il a prouvé qu'il était là, de nouveau au milieu de nous. Cela prouve de manière infaillible que nous sommes près de la fin. Et ces choses qu'il a promis de faire tout à la fin, nous y sommes maintenant confrontés. Je suppose que peut-être la plupart des gens ici sont des gens sauvés. Et nous sommes ceux qui prient et qui déploient des efforts maintenant pour la convention qui vient. Et nous voulons nous y appliquer de tout notre être et faire tout ce que nous pouvons. Nous voulons nous assurer de parler à chaque pécheur pendant la période de cette convention. Aller vers chaque homme d'affaires, vers chaque personne qui n'est pas sauvée, et vers ceux qui sont sans Christ, sans le Saint-Esprit. Nous voulons venir vers eux avec le message, vers des gens avec une approche sensée et solide de l'Évangile. Que nos vies soient tellement salées que les autres, en voyant notre manière d'agir et de vivre, voudront eux aussi vivre comme ça. Vous savez que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu son témoignage, sa saveur, son pouvoir d'attraction, alors il ne peut plus guérir ni conserver. Le sel conserve quand il entre au contact. Et nous devons être le contact de Dieu. Nous sommes son point de contact. Comme frère Robert fait souvent référence au fait de mettre sa main sur la radio ou quelque chose pour servir de point de contact. Eh bien, ce soir, vous m'entendrez peut-être parler d'une manière un peu bizarre, mais au cours des 3 ou 4 dernières soirées, j'ai pu prendre ma voix aiguë. L'autre est épuisé. Ainsi, je parle d'une voix aiguë qui provient davantage du haut de ma bouche. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, mais je suis obligé de le faire pour empêcher la partie inférieure de faire mal. Vous savez, je nous fais un peu d'une manière où, si une partie est usée, nous pouvons en utiliser une autre. Quelqu'un, vous savez, une réserve. Et quelqu'un m'a demandé, une fois a dit, comment arrivez-vous à marcher d'un si bon pas dans les montagnes et tout le reste? Je lui ai dit, eh bien, j'ai appris cela des Indiens, une petite technique il y a bien des années. Vous voyez, on peut marcher en se servant des genoux sans trop utiliser les hanches et laisser les hanches se reposer. Puis, marcher à l'aide des hanches en avançant à grandes enjambées et laisser les genoux se reposer. Voyez-vous? Donc, on ne fait que se reposer et marcher. Se reposer et marcher. Se reposer et marcher. C'est comme ça qu'on prêche, en prenant la voix aiguë, puis la voix grave. La voix aiguë et la voix grave. Laissez l'une se reposer et l'autre. Oh, Dieu a fait quelque chose de merveilleux quand il a créé l'homme. Vous savez pourquoi? C'est à son image qu'il l'a créé. Donc, qu'est-ce qui pourrait être plus merveilleux que Dieu? J'ai beaucoup prêché sur la venue de Christ dans cet âge-ci. Alors j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne chose ce soir de fixer un peu notre attention sur certaines de ces choses dont j'ai parlé et présenter par l'Évangile
la gravité de l'état actuel de ce jour et voir si nous avons nous-mêmes ce qu'il faut pour cette heure. Comment le savons-nous? Cette convention est peut-être la toute dernière que ces hommes d'affaires tiendront. Vous savez, c'est peut-être la dernière soirée où la première assemblée de Dieu et toutes les autres églises, partout dans le pays, seront ouvertes. Demain, cela pourrait arriver, elles seraient toutes fermées. Nous ne savons pas. Il se peut que ce soit la dernière fois que cette Bible est lue à cet auditoire. Donc, examinons cela que ce soir pour voir où nous en sommes, pour voir la gravité pendant un petit moment. Et puis, nous allons essayer de terminer tôt afin de permettre aux gens de sortir sans vous retenir trop longtemps. Cette semaine, j'ai fait une petite remarque qui manquait de délicatesse, à savoir que je vous retiens longtemps dans la soirée. Comme je sais que de manquer juste une journée de travail ne vous fera pas de mal. Mais j'ai dit, mais le samedi soir, je ne peux pas du tout vous retenir longtemps, parce qu'il ne faut pas que vous manquiez l'école du dimanche. Vous devez être là, à votre poste. Donc, maintenant, je ne vous retiendrai pas longtemps ce soir, parce que je veux vraiment que vous soyez là demain soir. C'est pour cela que nous avons fait tous ces efforts, pour ce glorieux moment. Et maintenant, priez pour tous ces frères qui vont prêcher. Priez que Dieu envoie ses messagers. Et la dernière soirée, ce sera frère Oral. On l'a choisi pour couronner le tout, cette série de réunions. Je pense à cette dernière fois, où c'était le dernier jour de la fête, quand Jésus s'est tenu là et s'est écrié dans le temps. Oh, puissions-nous entendre cela de nouveau, que Dieu s'adresse à nous d'un grand cri et nous appelle à venir à ses côtés. Qu'il réunisse dans l'Église ses rachetés, son épouse qu'il s'est acquise dans sa grâce, par son propre sang. Et nous prions pour cela. Maintenant, nous allons nous tourner vers le Seigneur dans la prière, juste avant que nous abordions sa parole. Parce que, vous savez, la parole ne peut être un objet d'interprétation particulière. J'aime donc que l'auteur la révèle. Et restez en dehors de cela, vous savez, afin que nous puissions croire que c'est lui qui le fait. Alors, courbons la tête maintenant. Et alors que nous courbons la tête, courbons aussi notre cœur. Courbons simplement notre cœur devant Dieu. Maintenant, avec notre tête et notre cœur incliné, y a-t-il une demande dans votre cœur ce soir? Mon concitoyen du royaume, mon frère pèlerin, vous qui séjournez ici à Phoenix et ailleurs, alors que nous nous sommes rassemblés dans cette belle petite église ce soir pour l'adorer, y a-t-il une demande que vous aimeriez faire connaître à Dieu? Gardez cela dans votre esprit et levez simplement la main et dites, Seigneur, fais que ce soit moi ce soir. J'ai un besoin urgent. Puisqu'il, je sais qu'il le verra, il l'entendra, il l'exaucera. Notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant de toi par la foi. Nous nous sommes unis et nous présentons notre prière comme une seule personne. Par la foi, nous partons d'ici, la 11e rue et Garfield, et nous montons par la foi au-delà de la lune et des étoiles, au-dessus de la blanche voie lactée, et nous allons au-delà des paysages terrestres, jusque dans la présence de Dieu. Et là, sur l'autel où se trouve le sacrifice, et où les chérubins et les séraphins volent au-dessus de l'autel de Dieu, en s'écriant « Saint ». Oh, quel endroit où se trouver, mais avec cette parole écrite par le Fils de Dieu qui dit, si nous demandons quoi que ce soit au Père en son nom, il nous l'accordera. Et il est assis là, avec ses vêtements sanglants. Le prix a été payé, afin que nous, qui sommes indignes, puissions nous approcher de lui en tant que fils et filles, après que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Et ce soir, nous te prions, ô Père Céleste, premièrement de pardonner notre iniquité et tout ce que nous avons fait et dit qui n'était pas juste à tes yeux. Et, ô Dieu, nous savons que les choses que nous avons faites sont innombrables. Aie pitié de nous, ô Dieu, car nous ne disons pas ces choses justes pour qu'on nous entende. Mais nous disons ces choses dans l'amour et avec respect. Et avec la foi que Dieu nous entendra et exaucera nos prières pour les autres
et pour nous-mêmes. Tu sais ce qu'il y a derrière chaque main, l'objectif et le motif. Seigneur, étends tes grandes et saintes ailes, pour ainsi dire, ce soir. Et puissions-nous ressentir tellement ton auguste présence parmi nous ce soir, que nous serons de la crainte. Ô Dieu, nous voulons bien savoir où nous en sommes à présent. Nous nous examinons, faisons l'inventaire de nos vies. C'est peut-être le moment juste avant l'enlèvement, l'appel pour le départ. Et nous attendons avec impatience cette série de réunions à venir demain soir, au Ramadan. Et nous voulons examiner notre propre vie ce soir et voir ce qui nous manque, afin que nous soyons des instruments dans ta main, de l'argile formée et façonnée par le Dieu du ciel, afin de pouvoir participer à ce grand événement qui s'en vient, pour lequel nous fournissons des efforts pour aucune autre cause que dans l'intérêt du royaume et pour la gloire de Dieu. Bénis nos faibles efforts de cette semaine, Seigneur, pour tenter de susciter parmi les gens une prise de conscience de l'heure où nous vivons. Parle-nous ce soir par la lecture de la parole, et puisses-tu prendre le texte et révéler le contexte de la façon dont le Saint-Esprit voudrait que nous le comprenions. Et toute la louange t'en sera donnée. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Comme beaucoup de gens aiment noter les passages et comptent avoir des moments où ils aimeraient y faire référence. Et souvent, les ministres, comme moi aussi je le fais, nous prenons parfois note d'un passage pour nous y référer. Un prédicateur a prêché là-dessus et nous, une petite pensée a attiré notre attention et nous aimons nous y référer parfois en disant, eh bien, j'ai vu quelque chose pendant qu'il disait ça. C'est très bien. Maintenant, nous voulons lire ce soir dans la Bible, dans l'Épître aux Philippiens, la lettre que Paul écrit aux Philippiens au chapitre 2, de 5 à 8. Nous aimerions le lire comme texte, alors que vous lirez avec nous ou que vous nous accordez toute votre attention, tandis que nous nous appliquons à lire cela. Maintenant, pendant que vous prenez le passage dans l'Écriture, j'aimerais dire qu'il a été accordé à moi, votre frère, le privilège de prêcher dimanche après-midi prochain à la Convention. J'avais l'intention d'être là le reste de la semaine et de m'asseoir quelque part dans l'auditoire ou quelque part pour écouter et pour remplir et nourrir ma propre âme de la parole de Dieu, pendant que nos frères l'apporteront et aussi les témoignages des hommes d'affaires. J'espère vous voir tous là-bas. La réunion aura lieu dans l'après-midi. Alors, les églises seront fermées partout. Vous aurez plus que les bienvenus. On vous attend à cette réunion et à toutes les autres réunions. Maintenant, dans Philippiens 2, 5, nous lisons. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour ce que j'aimerais intituler, ou que j'aimerais dire, un sujet intitulé « Identification ». Identifier à la ressemblance des personnages bibliques. Être identifié à la ressemblance des personnages bibliques. Et ce soir, j'ai pensé, en abordant ceci, après que nous avons parlé de sa venue au cours de la semaine, et de ce que l'Église devrait se préparer. Aujourd'hui, quand j'étais assis dans la chambre, j'avais prévu quelque chose sur lequel je voulais parler ce soir. Le sacrifice suprême. Mais il semble
le Saint-Esprit semble m'avoir éloigné de cela, en quelque sorte, vers un autre canal de pensée. Tous les ministres savent ce que c'est. Vous avez à l'esprit quelque chose que vous voulez dire. Et puis, tout d'un coup, vous sentez que vous devez dire quelque chose d'autre, peut-être quelque chose de contraire. C'est peut-être pour une seule personne. Je ne sais pas, mais je suis assez mature en Christ pour savoir qu'il faut suivre la conduite de l'Esprit. Ce que l'Esprit dit de faire, faites-le. Ce soir, je suis sûr que nous devrions nous retrouver quelque part dans un personnage de la Bible, pour que nous sachions ce qu'est devenu ce personnage, et savoir ce que nous deviendrons. Ça me rappelle une petite histoire que j'ai entendue une fois d'une dame qui avait amené son petit garçon de quelque part à la campagne où il vivait, et l'amener en ville pour rendre visite à sa grand-mère. Et le petit garçon qui vivait là-bas, dans un coin de pays, dans le Kentucky, la campagne, ça signifie la vie dans une maison en rondin, quelque part, avec de vieux bardeaux. Et donc, chez nous, notre miroir, c'était un morceau de miroir fixé sur un arbre, ou dehors, où une petite tablette avait été fixée sur l'arbre, afin de se laver près de la pompe à eau. Et là, papa pompait de l'eau et se lavait les mains. Et il y avait là un morceau de miroir. Et j'ai vu maman se venir là et peigner ses cheveux, parce qu'il n'y avait pas de miroir dans la maison. Ce petit garçon doit avoir grandi dans une telle maison. Et quand il est venu rendre visite à sa grand-mère, celle-ci avait une porte derrière laquelle se trouvait un miroir. Et le petit garçon semblait un peu souffrir de la solitude, et il regardait partout dans la maison. Au bout d'un moment, il a regardé par la porte. Elle avait été fermée depuis qu'ils étaient arrivés. Et dans le miroir, à côté de lui, il a vu un petit garçon. Il s'est avancé vers ce petit garçon pour se lier d'amitié avec lui. Et il s'est mis à regarder dans la glace, tout en s'en approchant. Il s'est retourné et il a dit, « Eh bien, maman, c'est moi, et c'est ce que nous voulons regarder ce soir. Je veux me regarder, et je veux que vous vous regardiez. » Et alors que nous regardons dans le grand miroir de Dieu, le miroir de sa parole, que nous puissions nous identifier à quelques-uns de ceux dont nous avons parlé, quelques-uns des personnages d'autrefois. Et je veux me voir dans le miroir de Dieu. En effet, s'il y a une chose qui peut vous montrer où vous en êtes, c'est bien ce livre-ci. Il n'y a aucun livre comme celui-là, car il est entièrement la vérité. Je ne dis pas que les autres livres ne sont pas vrais, mais je sais que celui-ci est vrai. Il est entièrement la vérité, parce que c'est la parole de Dieu. Or, Jésus nous a donné l'exemple de ce que nous devrions rechercher, quand il nous a présenté le reflet de sa vie par la parole, ce que nous devrions voir. Quand nous regardons dans le miroir de Dieu, nous devrions voir que nous sommes identifiés à lui. Voilà un exemple parfait. Mais bon, nous constatons au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, notre caractère façonne l'image que nous sommes. Chacun le sait. Vous, au fur et à mesure que votre vie avance, votre caractère vous façonne en ce que vous êtes. Maintenant, vous avez connu des gens en compagnie desquels vous aimez vous trouver. Pourtant, ils ne sont peut-être pas exactement de votre rang social. Et aussi, ils sont peut-être d'une autre race, des gens de couleur, de race brune ou de race jaune. Mais il y a quelque chose dans cet individu qui fait que vous aimez beaucoup vous trouver en sa compagnie. C'est parce que chaque personne est une petite dynamo en soi, et vous créez une atmosphère. Et puis, vous rencontrez des gens qui sont de nobles personnes, mais vous êtes toujours content quand vous vous éloignez d'eux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils créent une telle atmosphère autour de vous. Vous n'avez rien contre eux, ce sont des gens bien, mais vous n'aimez pas du tout cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère crée ce qu'ils sont et fait d'eux ce qu'ils sont.
quand Dieu a regardé sa création perdue, après qu'il l'avait formée et façonnée exactement comme il la voulait, et j'aime la regarder comme elle était à l'origine. J'aime beaucoup la nature, parce que là, sûrement que les choses sont comme il les veut, sinon il ne les aurait pas faites comme ça. Mais nous venons pervertir cela et nous en faisons quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais son caractère, plein d'amour, passionné. Dieu, voyant que son grand plan est la création de l'homme, afin qu'il habite sur la terre et vive en paix pour ne jamais mourir, ne jamais être malade, ni avoir de chagrin, ni de soucis. Oh, quelle joie que celle que le Père a pourvue pour nous. Et c'était son désir pour nous d'être comme ça. Ce n'était pas son désir que nous soyons dans un état qui se meurt comme nous le sommes. Là, et cette condition dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui, ça n'a jamais été le désir de Dieu. Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Mais quand il a vu que sa création était tombée, alors il a façonné son propre caractère, plein d'amour, dans la personne de Christ. Le caractère de l'amour de Dieu lui-même l'a projeté dans l'homme. Christ, comme Paul le dit ici, il n'a point regardé comme une proie arrachée, de se faire égal, d'être égal à Dieu plutôt. Voyez, son propre caractère a façonné ce genre de personne-là. Oh, personne d'autre que Dieu ne pouvait le faire. Cela a été fait afin qu'il puisse expier la peine à cause de la chute de sa création. Voyez, il fallait qu'il y ait quelque chose pour sauver cette création. Et rien ne pouvait la sauver parce que l'espèce la plus élevée de sa création était tombée. Et tout ce sur quoi elle avait autorité est tombé avec elle à cause de sa chute. Il ne restait qu'une chose qui n'était pas tombée, et c'était Dieu, les cieux. Donc, quelque chose devait descendre des cieux pour racheter cette création, parce qu'il n'y avait rien ici-bas qui puisse produire cela. Et l'amour même de Dieu pour ce monde a créé le caractère exprimé en Christ. Il était le caractère de Dieu. Il était l'expression même de Dieu. Dieu était en lui, Dieu en Christ, qui se révèle au monde. Et aucun amour ne pourrait être plus grand que cet amour-là. Qu'une telle personne devienne ce qu'il était, afin de racheter ce qui avait été perdu. Cela devrait, rien que cette pensée-là, devrait faire en sorte que Phénix et le monde entier soient couverts de honte de voir l'état dans lequel nous sommes tombés. Et que Dieu se projette pour établir un plan de rédemption, pour racheter notre caractère déchu. Ceci a été fait pour que la peine soit expiée, parce que la peine était la mort. Et une personne condamnée à mort ne pouvait pas expier la peine d'une autre personne condamnée à mort. Donc il fallait que quelqu'un qui était affranchi de la mort vienne, afin de pouvoir expier la peine. Et personne d'autre que Dieu ne pouvait venir, car il était le seul qui était affranchi de la peine de mort. Ainsi donc, le caractère de son amour, plein d'amour, oh, pour nous, cela rend Jean 3,16 très clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'est projeté et il est devenu homme,
afin qu'il prenne la forme de sa création. Autrement dit, il a changé sa tente. Il a dressé parmi des êtres humains et l'enfant Jéhovah pleurant de une crèche. Pouvez-vous imaginer cela? Cela devrait donner la larme au cœur des croyants. Et tout cela a été fait. Pouvez-vous imaginer Jéhovah étant un bébé dans une crèche, dans une étable pleine de fumier? Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer le petit Jéhovah qui joue en tant que garçon? C'est un exemple. Pouvez-vous l'imaginer en tant qu'adolescent? Pouvez-vous l'imaginer dans l'atelier de menuiserie? Et pouvez-vous l'imaginer en une telle obéissance à Dieu, parfaitement, jusqu'à mourir sur la croix pour racheter sa création déchue? Voilà le genre d'amour que Dieu avait. Il a dû devenir cela afin de mourir, pour retenir l'aiguillon de la mort. Maintenant, je crois qu'il y a quelques soirs, nous parlions de quelque chose comme ça, du moment où il est venu. Et il a envoyé des prophètes et de grands hommes. Et il a envoyé Moïse et les prophètes. Et il a donné les lois. Mais tout cela ne pouvait pas racheter quoi que ce soit, parce qu'ils étaient encore des hommes assujettis à la peine de mort. Et ils ne pouvaient pas expier la peine de mort, bien qu'ils soient des poteaux indicateurs qui annonçaient cet être parfait qui allait venir. Parce qu'il n'était pas parfait. Mais quand celui-ci est né, il est né sans péché. Dieu, Jéhovah, a couvert une vierge de son nom. Il a créé la cellule sanguine. Et quand cela est né, c'était le Fils de Dieu. Autrement dit, c'était un tabernacle. C'était une demeure dans laquelle Jéhovah pouvait vivre au milieu de son peuple et exprimer ce qu'il était. Quel exemple! Le Dieu saint a été manifesté et puis il a pris la place d'un serviteur pour laver les pieds. Et il a parlé, disant, les oiseaux ont des nids et les renards ont des tanières, mais je n'ai pas de lieu où reposer ma tête. Alors, quel exemple que reflèterait notre vie en comparaison de la sienne? Et il a donné un exemple de ce que nous devrions faire, comment nous devrions être. Nous devrions le voir quand nous regardons dans le miroir. Voir Christ, le miroir de sa parole. Voir qu'il a fait cela par amour. Et l'autre soir, nous avons fait un petit récit imagé de Christ qui montait à Golgotha et que les empreintes de pas de son sang qui coulait de son dos, où il s'était fait battre de verges. Il avait été maltraité et brisé. Et tout cela pour vous. Il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché. Mais il était fait péché en devenant une victime expiatoire. Et maintenant, il fallait que Dieu se révèle dans ses attributs, dans cette personne appelée Christ, afin de pouvoir prendre la mort sur lui. En tant que Jéhovah, il ne pouvait pas mourir, alors il fallait qu'il crée un corps pour lui-même. Et aucune femme ne pouvait produire ce corps. Alors, son propre caractère, amen, excusez-moi, quand j'y pense, son caractère a matérialisé cette bien-aimée personne de Jésus-Christ. Aucune femme ne pouvait produire cela. La mère de Moïse, elle, Jochébed, elle était une grande femme, de même que Rebecca et beaucoup de ses femmes. Mais aucune d'elles ne pouvait produire ce type de caractère, parce que cela serait par le sexe, au moyen d'un peuple déchu. Mais Dieu a matérialisé son propre corps, sa demeure. C'est pour cette raison qu'il était le Fils de Dieu, car rien d'autre ne pouvait matérialiser cela. Mais son propre caractère divin a matérialisé ce tabernacle, afin qu'il puisse s'y exprimer. Et pourtant, il s'est dépouillé de sa grandeur.
Et à sa naissance, il aurait pu venir accompagné d'une grande escorte d'anges pour l'acclamer. Il aurait pu venir avec les chars et les anges du ciel, mais il est venu par le moyen d'une étable. C'est son amour. Il s'est abaissé à la forme la plus basse. Maintenant, étudiez un peu ce caractère, puis regardez-vous. Et moi, je le regarde. Mais voilà ce qu'il était, voilà qui il était, et voilà pourquoi il était ce qu'il était. Pour vous sauver, il a pris, il est devenu vous, pour que vous puissiez devenir lui. Il a enlevé le poids de vos péchés. C'est pourquoi, quand nous viendrons le rencontrer, nous n'aurons pas à nous tenir, nous ne pourrions pas nous tenir dans la présence de Dieu. Nous n'avons aucun moyen de le faire. Mais quand nous sommes en lui, voyez, il a déjà reconnu le sacrifice. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a reconnu cela. En lui, il n'y avait aucun défaut. Et pourtant, il a subi des tentations, comme n'importe quel autre homme. On l'a cependant méprisé. On s'est moqué de lui. On l'a persécuté dès l'heure où il est né jusqu'à l'heure où il est mort. Malgré tout, il a répondu au mal par le bien. On ne peut absolument pas produire un caractère comme ça, si ce n'est en acceptant ce caractère-là en soi. Une église ne peut pas le faire, un credo ne peut pas le faire, une dénomination ne peut pas le faire, l'instruction ne peut pas le faire. Il faut que ce soit une naissance. Il faut que ce soit une mort. Et laisser Dieu entrer par la grâce de Christ, façonner ce genre de caractère en vous, pour que vous deveniez lui, et que votre vie et la sienne soient pareilles. Alors vous êtes des fils et des filles de Dieu. Lui, quand il gravissait la montagne, et que sa croix creusait un sillage sur les empreintes de pas, oh, je souhaiterais être un artiste. Je souhaiterais pouvoir parler d'une manière que je puisse vous peindre mentalement un portrait du calvaire, de cette heure la plus effroyable que le monde ait jamais connue. Et pourtant, les gens n'étaient pas conscients de ce qui se passait. Des millions n'en étaient pas conscients. Et puis j'appliquais ce tableau à ce que j'ai dit cette semaine. Nous entrons une fois de plus dans une ère effroyable, un temps redoutable. Et Phénix et le monde baignent, et les églises baignent dans la mondanité, et dans ce spectacle hollywoodien, l'un surpassant l'autre. Et nos fidèles deviennent mondains. Il semble qu'ils ne saisissent pas le tableau, le sérieux et la révélation de l'apparition du Fils de Dieu dans ces derniers jours. Quel moment terrible c'était! Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait un malfaiteur condamné à la peine capitale, qui allait mourir ce matin-là. Pour eux, c'est tout ce que ça signifiait. Voilà ce que cela signifie aujourd'hui pour les gens. Quand ils entendent le message, un autre barbare, un autre exalté, ou un fanatique religieux. Et je ne dis pas que les fanatiques religieux n'existent pas, mais savez-vous qu'on les appelle drôles d'oiseaux? Eh bien, écoutez, toute personne qui vit correctement est un drôle d'oiseau aux yeux de ce monde moderne. Nous sommes tous de drôles d'oiseaux, pour ainsi dire. Et excusez cette expression moderne, mais c'est le seul moyen que je connaissais pour que vous saisissiez ce dont je parle. Vous voyez, simplement quelqu'un de bizarre et singulier. Jésus était ce genre de personne-là. Les prophètes étaient ce genre de personnes qui venaient dans l'âge quand tout devenait relâché. Et les prophètes venaient et touchaient ces relâchements, faisaient ressortir toutes ces choses devant les gens, sans mâcher leurs mains, et leur disaient: le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira, parce que vous vous êtes éloigné de son programme. C'est la seule voie par laquelle il peut vous sauver. Et ils sont toujours des drôles d'oiseaux.
Et aujourd'hui, quand nous entendons le message de Dieu être proclamé, nous pensons qu'il s'agit d'un escroc, d'un détraqué, ou quelque chose comme ça. Et là, il y en a plein dans le monde, des complots, des combines lucratives, de l'indifférence, des gens ayant l'impression et parlant comme si c'était le Seigneur. Le Seigneur s'identifie toujours véritablement, voyez, et remarquez. Mais là, savez-vous que toutes ces choses doivent arriver? Certainement. Là, la rose doit avoir ses épines. Le noyau à l'intérieur du moi, devrait être couvert d'une coque. Vous devez retirer la coque pour atteindre le noyau. C'est que nous ne voyons pas ces choses. Les pierres précieuses, les métaux et les pierres précieuses, et les pièces de monnaie, l'argent et l'or qui sont dans ces montagnes, sont couverts de poussière, avec beaucoup de pyrites et d'autres minéraux qui s'y mélangent. Nous nous attendons à cela. On doit extraire cela. Quand le prospecteur trouve ce qu'il appelle un filon, c'est de la poussière, mais il voit cela. Cela signifie que là, quelque part, il y a l'ombre d'un filon principal. Et quand nous voyons aujourd'hui ces gens qui prétendent être des chrétiens, mais qui vivent n'importe comment, qu'est-ce que c'est? C'est un filon. Il y a un filon principal quelque part. Quand nous voyons quelqu'un agir comme s'il avait le Saint-Esprit, mais que ce n'est pas le cas, et qu'il mène une vie différente, ce n'est qu'une preuve qu'il y a un véritable filon principal du Saint-Esprit qui peut être déversé, qui peut donner des choses qu'il a promises. Nous devons être très concernés et respectueux. Jésus, lors de son ascension, le diable a toujours douté qu'il était plus qu'un prophète. Il ne croyait pas qu'il était Emmanuel, Dieu manifesté dans son propre Fils. Dieu et son Fils étant un. Eh bien, il ne pouvait pas voir ça. Comment Dieu, le grand Créateur, pouvait-il se tenir là et laisser quelqu'un lui dire, eh bien, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et comment pouvait-il, dans le prétoire de Pilate, dans les, excusez l'expression, mais dans les moments cruciaux, comme on les appellerait, et il était là, son visage bordé d'une étoffe, et des soldats romains lui crachaient au visage, et lui arrachaient la barbe, et le sang coulait. Et il avait une couronne d'épines sur la tête. Il avait déjà été battu de verre. Et le sang coulait librement de son côté. Et Satan observait cela. Et ensuite, on a bandé son visage d'une étoffe. Et les soldats l'ont frappé à la tête avec un bâton. Puis, ils se passaient ce bâton l'un à l'autre et disaient, bon, si tu peux voir ces visions, si tu es prophète, là, dis-nous qui t'a frappé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Alors, il se disait que Satan a dit, ça ne peut pas être le Fils de Dieu. C'est impossible. Il ne tolérerait pas cela. Mais le Fils de Dieu tolère n'importe quoi, tant qu'ils savent qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il est venu faire, de la critique. Maintenant, avec notre message, pouvons-nous nous tenir devant le miroir de la parole de Dieu et la voir le reflet de Christ dans nos propres vies? Pouvons-nous supporter une telle chose et le prendre du message que nous défendons ici? Quelqu'un peut dire quelque chose au sujet du message, et pourtant, vous n'ouvrirez pas la bouche et vous ne direz rien là-dessus. Il était un exemple, parce que Dieu reflétait son caractère en lui. Et alors, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, Dieu reflète son caractère en nous, puis nous devenons comme lui. Ça, c'est le désir de mon cœur. Je pense que c'est le désir de chaque croyant de devenir davantage comme lui. Puis, sur le chemin, en gravissant la colline, là, Satan a dit, très bien, mort, bon, tu sais que tu es sous mes ordres. Et le voilà, nous l'avons enfin épuisé. C'en est au point où il est au bout de son rouleau. Il ne sait plus du tout quoi faire. Il est devenu un sujet d'opprobre parmi les gens. Son message n'a eu aucun effet. Et
Et maintenant, le gouvernement l'a arrêté et il est vaincu. Il n'est pas Dieu. Va là-bas et enfonce-lui ton aiguillon. Retire la vie de lui. Et sur le chemin, en gravissant la colline, cette abeille a commencé à bourdonner autour de lui. Mais c'est pourquoi il devait être plus qu'un homme. S'il avait été un homme, ou seulement prophète, ou quelque chose d'autre que Dieu, s'il avait été comme ça, la mort l'aurait piqué et il serait resté dans la tombe. Mais l'abeille de la mort est comme n'importe quel autre insecte qui a un aiguillon. Si jamais son aiguillon s'enfonce profondément, ses jours pour piquer sont terminés. Cela lui fait perdre son aiguillon. Eh bien, tant que la chair humaine était sous la forme du péché, née par le sexe, sous la malédiction, alors quand la mort piquait cette chair, l'aiguillon pouvait ressortir et en piquer une autre. Mais quand elle a piqué cette chair-là, cela lui a fait perdre son aiguillon. Elle n'a plus d'aiguillon. Il était Dieu dans la chair, ayant sa demeure parmi les hommes. Ses jours pour piquer étaient terminés. C'est pourquoi Dieu devait se refléter dans un corps, lequel que nous connaissons comme étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et il a fait cela afin qu'il puisse ôter la peine. En effet, vous voyez maintenant, nous allons passer un autre passage de l'Écriture. Mais vous voyez maintenant pourquoi cet homme était plus qu'un simple docteur, comme les gens d'aujourd'hui disent qu'il est. Un philosophe, ou un braveur, ou un prophète. Il était Emmanuel. Il était le Fils de Dieu, qui est Jéhovah Dieu manifesté dans ses attributs, qui démontre ce qu'il est dans un corps, qu'il s'est construit. Amen. C'était un reflet, et la nature de l'homme pécheur ne pouvait pas faire ce que lui, il avait fait. Oui. Ainsi, ça ne pouvait être que Dieu faisant son, se reflétant dans l'homme, faisant un miroir, afin que nous puissions voir cet homme parfait qui est Christ. Oui, ceci, en faisant cela, a reflété son noble caractère plein d'amour. Voyez, en lui, il y avait un attribut de sauveur, et cela devait se manifester. Et il ne pouvait pas être un sauveur et être un homme venu par la naissance naturelle. Il devait être plus qu'un homme. Et il était le seul à pouvoir le faire, car il était sans péché par nature. Il était Dieu sous forme de la parole. Maintenant, Jean, au chapitre 1, explique cela. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Dieu est devenu chair quand il a représenté, ou quand il s'est manifesté sur la terre, sous la forme de son Fils, la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Dieu s'est manifesté dans cette personne. Jésus n'a-t-il pas dit, mon Père et moi, nous sommes un, mon Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père, il habite en moi. Je ne possède aucun contrôle propre. C'est lui qui le fait. La fontaine de la parole de Dieu exprimée. Amen. Je me sens pentecôtiste. Oui. Il était sans péché par nature. Et c'est la seule chose qui pouvait projeter ce Dieu sans péché. La parole. La parole qui est Dieu. Et une parole est une pensée exprimée. Et quand Dieu a eu la pensée d'être parole, il a exprimé sa pensée. Et Christ était une expression de Dieu. Amen. Vous le voyez? Il était une expression de Dieu, afin que Dieu puisse devenir nous et vivre comme nous, tout en exprimant parfaitement ce que la personne parfaite devrait être. Parfaitement. Il était la parole de Dieu exprimée et correctement confirmée, identifiée. Quand il était sur la terre, il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Et il a dit, lequel d'entre vous peut m'accuser de péché? J'aimerais éclaircir cela un tout petit peu pour vous, si vous me le permettez. Vous voyez, le péché, c'est l'incrédulité. Il n'y a que deux choses
canaux par lesquels vous pouvez vivre. L'un d'eux, c'est la foi, et l'autre, c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Fumer, boire, commettre l'adultère, mentir, voler, les imitations charnelles, ces choses sont des attributs de l'incrédulité. Si vous étiez un croyant, vous ne feriez pas ces choses. Donc, vous faites cela parce que vous n'êtes pas un croyant. Oh, vous dites, oh, mais je suis un croyant. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez, vos actions parlent plus fort que ne le déclare votre confession. Voyez, quand vous êtes incrédule à l'égard de la parole de Dieu et que vous la considérez comme quelque chose de révolu, ou quand vous la remplacez par un livre quelconque, et que vous dites, ceci est aussi bon que cela montre que vous n'êtes pas un croyant. C'est vrai, vous ne l'êtes pas. Et si vous l'étiez, alors vous croyez la parole de Dieu. Cela il s'exprimerait par sa parole. Or, il était la parole de Dieu exprimée. Et il a dit, maintenant, si vous ne pouvez pas me croire, a-t-il dit, croyez aux œuvres que je fais. Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui déclarent qui je suis. Oh, je me demande si, voyez, ce sont elles qui disent qui je suis. Les Écritures déclarent qui je suis. Permettez-moi d'aller un peu plus loin avec ça. Le voulez-vous? Ce sont les Écritures qui déclarent ce que vous êtes. Cela vous exprime et m'exprime. Les Écritures déclarent ce que nous sommes. Cela parle tellement fort qu'on ne peut même pas entendre notre voix. Notre vie parle plus fort que notre voix. Voyez? Et c'est la manière de Dieu de nous laisser voir ce que nous sommes. Jésus a dit la même chose. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles démontrent ce que je suis. Et lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité, de péché, si je n'ai pas parfaitement écouté? Je parle du fait de vous regarder vous-même. Si je ne me suis pas parfaitement identifié comme étant ce que la parole a dit que je serais, je me demande si nous, les chrétiens, nous pourrions penser comme ça ce soir. Je me demande si nous pouvons regarder dans le miroir de Dieu pour voir ce que sont les exigences pour un chrétien et nous identifier de cette manière. Je me demande si nous le pourrions. Je me demande si nous pouvons nous identifier ce soir à Jean 3,16 et tous les autres passages des Écritures. Marc, chapitre 16, et tous ces autres endroits où, et dans Galates, je pense, et différents endroits, 2 Thessaloniciens, où il est question des fruits de l'esprit, et ainsi de suite. Je me demande si nous pouvons nous identifier. Jésus a dit, lequel d'entre vous peut m'accuser que je n'ai pas accompli et fait exactement ce que les Écritures ont dit que je ferais? Personne n'a pu dire quoi que ce soit. Parce qu'ils s'étaient véritablement identifiés. Et ils, comme ils le font toujours, le soi-disant croyant l'a identifié comme étant Belzébul, un mauvais esprit. Quand il s'est fait connaître par le discernement de l'esprit comme étant le Messie, alors ils ont dit, c'est un mauvais esprit qui est en lui, qui fait ces choses. Donc, voyez-vous, il était correctement confirmé. Il n'y avait pas d'erreur possible. La petite femme au tue n'a pas fait erreur. Elle a dit, Seigneur, nous savons que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Et toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis. Et un homme qui pouvait accomplir une chose comme ça dirait certainement la vérité. La vérité de Dieu était en lui. Et ils avaient reçu le mandat. Si un prophète se levait et disait quelque chose, et que ce qu'il disait s'accomplissait, il était identifié comme étant un prophète. Elle l'avait reconnu comme étant un prophète. Et elle lui a demandé qui il était. Et il le lui a dit. Alors cela a réglé la question. Elle s'en est allée dans la ville en courant. Et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit les choses. Il n'y avait pas d'erreur là-dessus. Lui n'a pas fait erreur. Même si, quand Nathanaël, plutôt, ton fils, a essayé de lui dire ce qui s'était passé, quand il avait rencontré Simon. Mais quand Nathanaël est venu, il avait un peu de doute. Mais quand il a vu Jésus, et que Jésus lui a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d'Israël. Jésus a dit, parce que je t'ai dit cela, tu vois, maintenant tu veux voir de plus grandes choses que celle-là. Sa nature sans péché a exprimé la parole de Dieu. Vous voyez, il était la parole. Dieu s'est donc exprimé par cette nature sans péché. Permettez-moi de m'arrêter ici un instant. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais pour moi, c'est tellement bon de parler aux gens. Remarquez, voyez, sa nature sans péché a exprimé ce qu'il était. Lui, alors, si sa nature sans péché, Dieu s'est exprimé par cette nature sans péché, cela montre que l'autre nature est mauvaise. Et peu importe combien nous essayons de la rapiécer, combien nous essayons de l'endoctriner par d'autres choses, elle doit demeurer sans péché comme était la sienne. Alors la parole de Dieu peut couler à travers elle. Cela ne veut pas dire que vous êtes parfait en vous-même. Vous ne pouvez pas l'être. Mais voyez-vous, même un fidèle s'éloigne de la pratique de la sainteté. Nous commençons à lever tellement de barrières. Voyez, nous devons arriver à être ce que nous professons. Il est notre exemple et il est le porteur de nos péchés. Alors, nous professons qu'il est celui qui nous faut de la terre, il est notre victime expiatoire. Donc, si nous professons ça, alors c'est censé le refléter en nous. Et nous sommes une épître écrite, un miroir, pour que les gens puissent voir Christ en nous. Et là, s'ils ne le voient pas, c'est qu'alors nous sommes en train de regarder quelque chose d'autre. Et nous ne regardons pas vers lui. Regardez vers lui toutes les extrémités de la terre et vivez. C'est la seule manière pour vous d'y arriver. Son péché. Mettons-nous debout. Nous avons tous suivi avec attention les messages de notification. Dieu nous appelle à être le contact de Dieu. Chacun de nous doit être son point de contact pour les autres personnes. Et le prophète aussi dit que Jésus-Christ, depuis sa naissance, on l'avait persécuté de la naissance jusqu'à la mort. Mais malgré tout ce qu'on faisait sur lui, il ne rendait pas le mal par le mal, mais il rendait le mal par le bien. Donc, nous les fils de Dieu, aujourd'hui, nous devons tolérer tout tant que c'est la volonté de Dieu. Comme lui avait fait. Et en regardant à nous-mêmes, chacun est censé s'identifier à la parole de Dieu. Donc, lorsque nous faisons encore des choses qui ne sont pas de la parole, cela prouve qu'il y a encore l'incrédulité qui est là. Nous devons avoir la foi dans la parole de Dieu pour exprimer la vraie nature des fils et des fils de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, chacun maintenant peut regarder au fond de lui-même. Est-ce que nous pouvons nous identifier comme lui, Christ? Comme Dieu s'était identifié dans la personne de Christ.
dans l'humilité et l'amour, dans la douceur, ne rendant point le mal par le mal, s'occupant des affaires du Père. Sommes-nous réellement à la hauteur de cela? Alors sur cette base de ce que nous avons écouté, approchons-nous tous du Seigneur dans la prière, demandons à Dieu que nous puissions être identifiés à Christ. Prions tous le Seigneur.
Seigneur, tu nous as dit que la profondeur appelle la profondeur. Quand nous écoutons ces choses, oh Dieu, même quand nous ne sommes pas encore à la hauteur, mais au-dedans de nous, Seigneur, il y a cette profondeur qui nous attire vers toi. Oh Dieu, tu nous as enseigné qu'il suffit qu'il y ait une petite foi en vous comme un grain de sénévé. Et on dira, Seigneur, ce soir, nous voici, ô Dieu, étant des semences parce que nous reconnaissons la vérité dans son visage. C'est une grâce et un privilège que tu nous as fait, Seigneur. Aide-nous à s'identifier parfaitement en toi. Seigneur Dieu, tu as dit, moi-même qui vous ai appelé par ma grâce, je vous perfectionnerai et je vous rendrai inébranlable. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se tromper de ce que tu as dit. Oh Dieu, nous croyons à ce que tu as dit. La preuve que nous croyons, Seigneur, ces choses sont en train de brûler en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, tu nous as élus. Tu nous as élus, tu nous as choisis, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous étions en train de vagabonder dans ce monde. Nous n'avions pas d'espoir. Nous ne connaissons même pas le but pour lequel nous avons été créés. Mais par ce message, Seigneur, tu nous as créés pour que nous puissions être comme toi. Que nous soyons le contact de Dieu sur cette terre. Oh Dieu, là où la saveur était partie, Seigneur, redonne la saveur. Là où la joie était partie, Seigneur, restaure la joie. Là où le zèle était parti, Seigneur, restaure le zèle. Oh Dieu, nous sommes des enfants, Seigneur. Seigneur, en ce moment où toutes les écritures sont en train d'être accomplies, tu as dit qu'au temps de la fin, nous, tes enfants, nous allons te manifester. Seigneur, comment nous allons te manifester si toi, tu nous viens pas en aide, Seigneur? Et donc, ta main de grâce sur tes enfants, et que chacun de nous puisse s'identifier à toi. Dieu bien-aimé, tu as dit que si Dieu s'accorde sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, je leur accorderai cela. Seigneur, dans cette salle, ceux qui soupirent après l'identification, nous sommes plus que deux, Seigneur. Exauce-nous du haut des cieux, Seigneur. Oh Dieu, comme cet homme-là de la main Manaïm, quand il a dit, oh Seigneur, si tu peux, tu as dit non, si je ne peux pas, si je peux. Il a dit, Seigneur, viens au secours à mon incrédulité. Ce soir, Seigneur Jésus, viens au secours à notre incrédulité. On aime cela en nous, Seigneur. Oh Dieu, façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous à ton image. Toi, le grand enfant, Seigneur, tu nous as dit que nous sommes longs. Et nous réalisons cela, Seigneur, parce que l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes des enfants. Oh Dieu, écoute-nous du haut des cieux. Façonne-nous à ton image. Seigneur, ton serviteur sur le champ de mission, puisses-tu armer son cœur, armer ses bras, armer toute l'équipe qui est avec eux. Tu es celui qui a dit que mon ange marchera devant toi. Ils ne sont pas partis en touriste, Seigneur. Ils sont partis pour toi, pour être les points contacts de Dieu avec les hommes. Oh Dieu, que cette mission soit un succès pour le royaume. Que cette mission emmène les perdus dans le royaume. Que cette mission soit une réussite, Seigneur. Bénis ton serviteur avec toute la délégation, Seigneur. Nous nous recommandons à toi pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Et n'oublions pas de penser à notre berger dans nos prières. Nous avons aussi devant nous les réunions de fin d'année. Il faut que nous puissions travailler pour ces réunions. Préparons-nous à être des vrais contacts afin d'inviter les gens à
participer à ces réunions-là. Mettons aussi tout cela dans nos prières. Que Dieu puisse être au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Dieu voulant, nous allons nous retrouver le dimanche.